Aujourd'hui avec Benoît, on parle de l'arc et de l'arbalète. Salut Léon. Salut Benoît. Ça va? Oui. Bienvenue à mon petit centre de tir. On va parler des arcs et des arbalètes rapidement. On peut les différencier. Hein? Une arbalète, c'est à cringue, puis c'est plutôt la forme d'un pistolet, versus l'arc, qui est... Oui, qu'il faut tenir l'attention. Oui, c'est ça, à bout de bras. OK. C'est pas mal différent. Deux principes pas mal différents. Puis on regarde aussi la longueur des flèches. Hein? On regarde la longueur. Grosse différence. OK? Quasiment, pas le double, mais quasiment. 40 de plus, là, okay? Si c'est pas plus. Là, okay? Ça fait une grosse différence. On peut voir des pointes aussi. Regarde la pointe. Ça, je peux les interchanger, aucun problème. Quand la flèche arrive, regarde, quand elle frappe le gibier, elle ouvre. Puis là, c'est des lames, ça. C'est des lames comme de rasoir. Le gibier est frappé, les 4 pointes sortent. Okay? C'est désastreux. Puis une flèche, là, ça tourne aussi. Hein? C'est comme si je prendrais, moi, dans ma main, ici, ou dans mon ventre, là, une drill. Ça, c'est à peu près 1,5 pouces. Hein? Ouais. Une drill qui tourne à 100 000 à l'heure, là, puis qui te passe à travers le ventre. Tu comprends? Ouais. Ça te fait un trou, mon ami, là, incroyable. Okay? Ici, je vais te montrer une autre sorte de pointe. Ça aussi, c'est dévastateur. Ça, c'est comme, ça te sort du spaghetti. Okay? Tu sais, des gros spaghettis, là, okay? Ça te fait 3 narines dans le ventre. Okay? Tu sais, c'est des gros trous, là. Okay? Quand ça te rentre dans le ventre, là, c'est épouvantable, les dommages que ça fait. Okay? On parle naturellement d'un gibier, là. Okay? Oh, oui. On parle pas de... Okay? Fait que ça, là, c'est mortel. Il y a des vidéos sur YouTube aussi qui montrent cette pointe-là, là, avec un orignal, là, puis il ne peut pas, quelque pas, puis si tu le pognes dans les poumons, là, c'est terrible. Fait que là, on a parlé des pointes. Moi, je vais les enlever, ces pointes-là, parce que je les garde pour la chasse. Je vais mettre des pointes... de tir plus sur cible, oui, de pratique. C'est ça, des pointes de pratique. Okay? 125 grains. Mes pointes, c'est des 100 grains. Ça fait que ça va... Dans le fond, ça, c'est le poids au bout, puis c'est la pesanteur, puis Oui. Elle va descendre beaucoup plus vite, c'est ça? Elle va descendre plus vite. Voilà. Ça, c'est prêt. Donc, je peux te montrer comment ça fonctionne. Là, okay? Ouais. Il y a une petite crinque que je mets ici. OK, t'as lock ici. Et là, t'entends ça? Ouais. Ça, regarde. T'as pas besoin de le mettre dans ton pied, là, comme des Non. arbalètes plus cheap, si on veut. Là. Ouais. Mais c'est juste un nouveau système. OK. Tu vas l'entendre clipper. Voilà. C'est fait. Ça, c'est quand même pas très long. Là, tu prends la flèche. Valeur qui se met à mouiller. Là. Voilà. À clipper. Clic. Voilà. Là, quand tu es à la chasse, ben, t'attends. T'attends que le gibier arrive, là, quelque part. Puis là, un coup qui est arrivé, ben, t'enlèves ton safety. Hein? Ton petit safety. Ouais. Puis, tu t'installes comme un peu une carabine. Hein? On n'est pas très loin, là. Je te dirais que 30 verges, peut-être. Gros max. Fait que là, je vais tirer le chevreuil. Je suis plus habitué aux pointes de chasse plus légères que celle-là, là, mais c'est pas bien grave. Là. Voilà, un exemple. En plein au cœur. Oui, c'est ça. Fait que tu peux voir que c'est bien ajusté. Hein? Je sais pas, vas-y plus proche pour voir le chevreuil. Là, ça prend cet objet-là, généralement, pour la sortir. Voilà. On pourra s'amuser à faire une petite pomme, si on peut la rentrer ici. Là. Oh, nice shot! En passant, ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est une machine comme ça, qui est extraordinaire. En passant, ça peut chasser tout ce que tu veux. Okay? Tu n'as pas besoin de permis. N'importe qui peut aller acheter ça dans un magasin proche de chez vous, l'acheter puis commencer à se pratiquer. Fantastique. Pas de permis nécessaire. Puis les gens, les anti-armes, là, ils sont jamais anti ça. Oui, ils sont jamais anti-arbalète. Jamais anti-arbalète. Fait que vous n'aurez jamais de plainte là-dessus. C'est silencieux. Tu ne déranges pas personne.
Même le gibier, des fois, tu le manques, puis... il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte, tu as quasiment le temps de lui donner un autre balle, okay? Une autre flèche. Ça fait que c'est extraordinaire, extrêmement puissant, extrêmement dangereux et vital. Okay? Moi, j'ai couché dans ma vie des chevreuils qui ont tombé instantané avec une flèche. Ça fait que on va essayer l'arc. Là, on est rentré parce qu'il y avait un peu trop de pluie. Ouais, il pleuvait pas mal. Là. Puis là-bas, on avait un toit de tôle. Puis c'est moins bon pour le son. Ouais, pour le son. Déjà, des fois, je parle pas fort. Puis là, c'était plus difficile d'enregistrer. Fait que là, on est rentré en dedans. On peut parler un peu de l'arc et l'arbalète. L'arbalète, l'avantage, c'est que tu peux être couché à terre, tu peux être assis, tu peux être quasiment suspendu dans un arbre, là, dans ta cache. Okay? C'est déjà crinqué. Tu n'as pas la pression sur le bras pour tenir ta corde tendue, okay? Comme un arc. Okay? C'est peut-être un peu moins sportif. Ça se ressemble plus à une carabine. Oui. C'est plus accessible, dans le fond. Pas mal pour la plupart des gens. Oui, pour la plupart des gens qui veulent tirer des flèches, ben, un arbalète, c'est plus facile à tirer, c'est évident. Hein? L'arc, par contre, assis, tu peux pas, parce qu'elle ne peut pas traîner à terre. Ouais. Puis quand ton gibier arrive, ben, quand tu tends ta corde, ben, il y a de la pression quand même si c'est une arc à les poulies, okay? Oui, c'est ça. Mais il y a une pression pareille qui se fait. Puis, à un moment donné, j'en ai vu souvent du monde qui part à shaker un petit peu. Là, ça fait que ça peut arriver. Mais c'est aussi précis une que l'autre. Moi, j'ai pas de trouble. La même pomme, j'aurais pu en faire avec l'arc. Le résultat obtenu des deux est le même. Okay? C'est la mort rapide d'un gibier, tant que tu mets la bonne pointe. Moi, ce que je fais avant de faire la chasse, là, je vais sur Google, puis l'anatomie du chevreuil, ou bien où tirer un chevreuil, hein? À chasse à l'arc. Ouais. Puis il te montre tout de suite un chevreuil avec son anatomie, puis tu vois les endroits stratégiques. Les points vitaux, là, les où points tirer. vitaux. Ça fait qu'il faut que tu les mémorises, puis quand tu vois ton gibier, ben, tu tires dans les vitales. Grosso modo, il y a le cœur puis les poumons, qui sont assez gros. Okay? Le cœur est petit, mais il fait partie presque des poumons. Là, okay? Ça fait que c'est à peu près en ligne droite avec la patte d'en avant. Un petit peu plus haut que l'épaule, si on veut. Ouais, c'est ça. Un petit peu plus haut. Puis c'est juste là. Okay? Ça fait que quand tu tires un animal comme un chevreuil au poumon, grosso modo, il va courir qu'une minute, là, puis that's it, là. Il va tomber à terre après. Il va tomber de mort. Ça fait que voilà. Fait que c'est un petit peu ce que je pense sur les arcs et les arbalètes. Puis l'avantage, surtout dans Shit and Defend, c'est que c'est silencieux. Hein? Puis silencieux, personne ne t'entend. Tu peux tirer un chevreuil à côté de la maison de ton voisin, puis il ne t'entendrait pas. Puis tu vas le chercher. Tu le tires, tu l'amènes chez vous. Tu comprends ça? Ça fait que c'est ça l'avantage réel pour moi. En temps de Shit and Defend, c'est l'aspect plus silencieux. L'aspect silencieux, que tu ne déranges pas personne. Mais c'est ça les avantages, surtout pour en cas de crise majeure. Voilà. Super, merci.